C'est qu'il y a un grand effondrement de notre débat public aujourd'hui. De tout le monde, hein, dans la virulence, dans la mesquinerie, dans les polémiques. Il faut reprendre un peu de hauteur, parce qu'il y a le feu au lac, comme on dit chez les Suisses. Oui, vous dites d'ailleurs dans ce livre, à un moment donné, que directement Nicolas Sarkozy a été à l'origine, et vous le citez dans le livre, Oui. hein, à un moment donné, vous dites une sorte, et j'emploie vos mots, d'une saloperie, à un moment donné, de faire face à des saloperies. Oui, c'est un discours de 2009. Où il réunit l'ensemble des personnels de sécurité. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Il y a aussi bien des policiers, des gendarmes, des magistrats, voire des personnels de l'éducation. Et il dit ne vous laissez pas intimider par la dictature des bons sentiments. La dictature des bons sentiments. Alors, ça veut dire qu'il faudrait une démocratie des mauvais sentiments, donc de la crapulerie, donc de la saloperie. Il faudrait libérer tous nos bas instincts. La démocratie, c'est une conversation. On a des divergences, on a des désaccords, on essaye d'élaborer des choses. Mais d'abord, comme disait Mendès France, hein, c'est pas révolutionnaire, il disait c'est un code moral, la démocratie. C'est un respect de l'adversaire, c'est une conversation, c'est une éthique, c'est pas simplement les élections. Et donc on ne peut pas se laisser aller à des virulences, même le président parfois dans ses discours se laisse aller à des virulences quand il est mis en cause. On ne peut pas parler comme quelqu'un qui se promène dans la rue et qui tout d'un coup pète un câble. On ne peut pas libérer cela. Oui, et cette politique a commencé, oui, Nicolas Sarkozy, c'est un double abaissement, c'est un triple même. Un abaissement vraiment de la parole politique, un abaissement du lien profond avec les milieux des affaires, de la perte d'autonomie de l'État par rapport au milieu des affaires. C'est à la puissance 10 avec M. Macron. Je rappelle que M. Sarkozy, après son élection de 2007, avait été sur le yacht de M. Bolloré. Hein, le symbole était déjà celui-là. Et puis le troisième abaissement, je le rappelle, c'est évidemment quand il a commencé à se sentir menacé par des affaires judiciaires. C'est lui qui libère le poison identitaire qui est exactement le cadeau qu'attendait l'extrême droite, l'ennemi de toujours de la République démocratique et sociale. C'est-à-dire quand on libère la question identitaire, on la libère contre l'égalité. Et c'est ce ministère, je le rappelle, de l'identité nationale, de l'immigration et de l'identité nationale. Mais on peut vous demander, Edith Plenel, au fond, encore maintenant, est-ce que, entre guillemets, vous voulez vous payer Nicolas Sarkozy? Non, c'est la justice qui s'occupe. Qu'il pense. Non, mais c'est la justice qui s'occupe de Nicolas Sarkozy. Le vrai problème, plutôt, c'est que quand je vous dis l'affaissement du débat public, il est assez sidérant que dans notre pays, un président qui a déjà été 2 fois condamné, une fois en première instance à de la prison, c'est l'affaire Big Malion, il va être jugé en appel. En deuxième instance, donc en appel confirmé dans l'affaire Bismuth, à nouveau à de la prison, dont de la prison ferme, qui est sous le coup d'immenses mises en examen et d'un jugement qui aura lieu, d'un procès qui aura lieu en 2025, notamment pour association de malfaiteurs, un immense procès dans le scandale libyen, Sarkozy, Kadhafi. Donc il est en ce moment entendu, d'ailleurs, et qui par est un juge actuellement en ce entendu, moment, oui. il va sur un sous-produit de cette affaire qui était une fabrication d'une fausse nouvelle, une fausse rétractation de M. Takedine pour essayer de démentir avec la complicité de certains journalistes les informations de Mediapart. Eh bien, moi, ce qui me sidère, c'est que M. Sarkozy, eh bien, il est entendu sur tous les médias comme un grand sage. Il est reçu par le président de la République. Il faut dire qu'il écrit un livre. Oui. Il dédicace. Son programme éditorial est proportionnel à son agenda judiciaire. Vous pensez qu'il ne devrait plus avoir le droit de faire de la politique? Non, je dis juste que les médias, c'est un choix. Nous choisissons... pour moi, c'est une nouvelle. Le journal Le Monde, où j'ai travaillé 25 ans, a fait une manchette sur les affaires judiciaires de Donald Trump. Et c'était juste. Il ne l'a pas fait sur Sarkozy. Nous sommes un drôle de pays quand même. La question de la corruption est au cœur de cette affaire. Ça n'est pas qu'en Italie, les pratiques mafieuses. Quand on dit association de malfaiteurs, lisez l'ordonnance de renvoi des juges. C'est très similaire à la définition de l'association mafieuse dans le code pénal italien. C'est quoi des pratiques mafieuses? C'est l'obsession du pouvoir, le garder toujours, l'obsession de l'argent, s'enrichir et être lié à des milieux d'argent, et l'obsession du secret, donc la haine de la transparence, du droit de savoir, du journalisme. On y est. Et on y est dans une histoire qui a eu des conséquences géopolitiques très lourdes. Ce qui se passe en Afrique. Regardez ce qui se passe en Afrique. Et pensez à cette intervention
faite par M. Nicolas Sarkozy, dans laquelle il a embarqué les Nations Unies et embarqué la Grande-Bretagne, aux grandes dames de Barack Obama, qui s'en mord les doigts aujourd'hui, et qui est une intervention où c'était une guerre privée, on le sait aujourd'hui. Il n'y avait pas d'urgence à sauver qui que ce soit. Il y avait urgence à empêcher que la révolution alors pacifique libyenne libère des secrets. Heureusement que Mediapart était là pour les récupérer. Oui, mais Nicolas Sarkozy répond, encore dans une interview il y a 2 jours, il dit « Si vous trouvez un Français qui comprend ce qu'on me reproche, alors il est beaucoup plus intelligent que moi. » C'est ça qu'il dit. Personne n'y comprend rien. Ce serait le très, très bon titre pour raconter cette histoire. Bien sûr que tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Et plus c'est gros, plus ça passe. Il a dit dans une émission, et notre confrère Patrick Cohen ne l'a pas relevé, il a dit que, par exemple, ce que Mediapart avait publié, un document qui attestait d'une promesse de financement libyen, que c'était faux et que Mediapart avait été condamné pour ça. Mensonge, mensonge, mensonge. C'est lui qui a été condamné. Les chèques que nous a versés Nicolas Sarkozy sont encadrés dans les bureaux de Mediapart. Il a été condamné aux frais de justice pour nous avoir accusés d'avoir fabriqué un faux, d'avoir dit des choses fausses. Donc il faut se ressaisir.